Vous vous tenez à l'entrée d'un tunnel qui passe sous une ferme Amish dans le comté de Holmes en Ohio. Aucun fil, aucun compresseur, aucun thermostat, et l'air qui en sort est à 55 degrés au beau milieu du mois d'août. Ce système à 300$ refroidit n'importe quelle maison à 55 degrés en n'utilisant rien d'autre que la terre sous vos pieds et un ventilateur qui consomme moins d'énergie qu'une ampoule. Les Amish le construisent depuis 200 ans. L'industrie de la climatisation le sait depuis 1930, et en 1930, ils ont fait en sorte que vous ne le découvriez jamais. Après la dernière vidéo, beaucoup d'entre vous ont demandé la même chose, quote 0. Je suis donc retourné dans le comté de Holmes, et ce que j'ai trouvé sous ces fermes, c'est la même physique que celle utilisée par les Perses pour stocker de la glace pendant des étés désertiques à 120 degrés il y a 2400 ans. Et oui, cela fonctionne même si votre maison a été construite il y a 50 ans. Voici le chiffre qui change tout. À 6 pieds sous la surface, la température du sol se fige et reste constante toute l'année, été comme hiver, peu importe ce qui se passe au-dessus. Le laboratoire national d'Oak Ridge, qui est le propre centre de recherche du ministère de l'Énergie, l'a mesuré ville par ville. À Chicago, le sol reste à 55 degrés toute l'année, à Atlanta 62, à Denver 58, à Phoenix 67, à Minneapolis 52. Et dans le comté de Holmes en Ohio, là où se trouvent ces fermes Amish, la température du sol reste à 54 degrés chaque jour de chaque année. Elle ne change jamais. Maintenant, réfléchissez-y une seconde. Votre climatiseur fonctionne en comprimant un réfrigérant chimique, en le forçant à travers des serpentins, en soufflant de l'air sur ces serpentins et en rejetant la chaleur à l'extérieur. Il produit peut-être 3 unités et demie de refroidissement pour chaque unité d'électricité qu'il consomme. Les ingénieurs appellent cela un coefficient de performance d'environ 3,5. Un puits canadien, un simple tuyau enterré qui laisse l'air voyager à travers le sol frais, a été mesuré sur 47 installations à travers le monde avec un coefficient de performance de 28,7. 28 contre 3. Cet écart représente des milliards de dollars en équipement, en réfrigérant, en électricité et en contrats d'entretien chaque année. Et c'est pourquoi vous n'en avez jamais entendu parler. La physique derrière cela est si simple que cela semble presque trop beau. Le sol est lourd, entre 100 et 125 livres par pied cube. Déplacer cette masse ne serait-ce que d'1 degré demande une énergie énorme, de 20 à 30 BTU par pied cube. Lorsque la chaleur estivale brûle la surface, elle commence à s'enfoncer dans la terre, mais elle se déplace lentement. 6 à 8 semaines pour pénétrer de seulement 6 pieds. Au moment où elle arrive, la saison a déjà changé. La terre ne peut pas absorber la chaleur assez vite pour se réchauffer. Elle reste fraîche. C'est la plus grande batterie thermique de la planète, et elle se trouve sous chaque maison en Amérique en ce moment même, à ne faire absolument rien, parce que personne ne vous a dit qu'elle était là. Les Amish n'ont pas lu cela dans un manuel, ils l'ont compris de la même manière qu'ils comprennent tout, en prêtant attention à ce que la terre faisait déjà, puis en construisant autour. Chaque ferme du comté de Holmes possède une cave à légumes creusée à 10 pieds de profondeur. Aucune isolation, aucun refroidissement mécanique. Le sol la maintient à 32 degrés toute l'année. Ce n'est pas de la tradition. C'est de la physique appliquée, affinée sur 2 siècles. Ensuite, il y a les maisons de source. Ce sont de petits bâtiments construits directement au-dessus de sources naturelles où l'eau souterraine s'écoule à une température constante de 54 degrés. L'eau circule sous le plancher, le bâtiment reste à 50 degrés tout l'été. Les Amish des comtés de Lancaster et de Holmes les utilisent pour garder les produits laitiers et les fruits et légumes frais sans un seul watt d'électricité. Je me suis tenu à l'intérieur de l'une d'elles un jour où il faisait 91 degrés à l'extérieur. À l'intérieur de cette maison de source, je pouvais voir mon souffle. Mais le système qui compte le plus pour cette vidéo est ce que les Amish appellent le souffle du plancher. Des tuyaux en argile enterrés sous les fondations de leur ferme. L'air entre de l'extérieur, voyage sous terre à travers ces tuyaux et remonte à travers les lattes du plancher, refroidi par la terre. Le ministère de l'Agriculture des États-Unis a documenté ce système dans un manuel publié en 1903, en notant spécifiquement les installations de tuyaux en argile dans le comté de Holmes, en Ohio. Ce document a plus de 120 ans. Le système qu'il décrit
fonctionne encore sous les maisons Amish aujourd'hui. Et c'est là que cela devient intéressant. Les Amish qui se sont installés en Ohio et en Pennsylvanie venaient d'Allemagne et de Suisse. Ces deux mêmes pays sont aujourd'hui les leaders mondiaux de l'ingénierie moderne des puits canadiens. L'Allemagne compte 847 installations résidentielles de puits canadiens, surveillées et suivies par l'Institut de la Maison Passive de Darmstadt depuis 2005. L'Autriche exige une analyse de labyrinthe thermique pour tout bâtiment de plus de 1000 mètres carrés. La Suisse dispose d'une étude longitudinale de 15 ans de l'École polytechnique fédérale de Zurich, l'une des écoles d'ingénieurs les plus respectées de la planète, montrant zéro dégradation des performances du système sur toute la période de surveillance. Zéro. Les connaissances que les Amish ont apportées d'Europe il y a 200 ans sont les mêmes connaissances que l'Europe a redécouvertes avec l'ingénierie moderne. La boucle est bouclée, mais l'Amérique n'a jamais reçu le message, parce que quelqu'un s'est assuré qu'elle ne le reçoive pas. En 1902, un homme nommé Willis Carrier a inventé la climatisation mécanique dans une imprimerie de Brooklyn. Son problème n'était pas la chaleur, c'était l'humidité qui ruinait le papier. La machine n'a jamais été conçue pour le confort humain. Mais dans les années 1920, la Carrier Corporation a lancé une campagne appelée Créateurs de climat qui a repositionné la climatisation comme le symbole du progrès américain. Leurs documents de marketing, et je les ai lus explicitement, qualifiaient les techniques de refroidissement passif de primitives et d'insalubres. Puis, en 1930, un manuel de la Carrier Engineering Corporation a inclus une phrase qui a enterré 5000 ans d'ingénierie éprouvée. On pouvait y lire « Une ligne, un manuel d'entreprise et tout un domaine de connaissances a disparu de la construction américaine. » Ce n'était pas un accident. En 1927, les premiers modèles de code mécanique ont été rédigés avec une forte participation des représentants de l'industrie de la CVC. Les alternatives passives n'étaient pas interdites, elles n'existaient tout simplement pas dans le document. Les personnes qui écrivaient les règles étaient les mêmes personnes qui vendaient des compresseurs. Après la Seconde Guerre mondiale, le boom de la construction a standardisé le refroidissement mécanique comme la seule approche acceptable. Le refroidissement passif a disparu des écoles d'architecture. En 1980, moins de 3% des programmes d'architecture américains enseignaient la moindre stratégie de refroidissement passif. Toute une génération d'architectes, d'ingénieurs, d'entrepreneurs et d'inspecteurs en bâtiment a été formée dans un monde où les puits canadiens n'existaient pas. Non pas parce qu'ils avaient échoué, mais parce qu'ils n'étaient pas rentables. Les chiffres rendent le motif évident. L'Institut de la climatisation, du chauffage et de la réfrigération a dépensé 47,3 millions de dollars en activités politiques rien qu'en 2022. Le marché du refroidissement résidentiel en Amérique pèse 29 milliards de dollars par an. La valeur à vie moyenne d'un seul client résidentiel en CVC dépasse les 15 000 dollars. Chaque puits canadien installé est un climatiseur qui n'est jamais vendu, un compresseur qui n'est jamais remplacé, une charge de réfrigérant qui n'est jamais remplie, un contrat d'entretien qui n'est jamais signé. En 2019, le comité technique 6,8 de l'ASHRAE, le comité responsable de l'évaluation de ce type exact de système, a rejeté une proposition visant à créer une voie de performance pour les puits canadiens. La raison invoquée était l'insuffisance de données sur les performances nationales. Ils ont dit cela alors qu'ils étaient assis sur 3 décennies de documentation européenne couvrant 847 installations surveillées. Lorsque des chercheurs ont analysé qui siégeait à ce comité, 67% étaient des représentants de fabricants de CVC. Les renards ont écrit les règles du poulailler, et les poules ne l'ont jamais su. 2 ans plus tard, en 2021, l'Association des responsables de la construction de Floride s'est formellement opposée à un amendement qui aurait reconnu le refroidissement passif dans le Code du bâtiment de l'État. Leur préoccupation publique était la complexité des inspections. Mais chaque puits canadien qui est approuvé en Floride est une unité de climatisation centrale qui n'est jamais installée dans un État où les factures de refroidissement s'élèvent à 400 $ par mois pendant 6 mois de l'année. Faites le calcul. La section M 1601 du Code résidentiel international exige que tous les systèmes de conduit soient construits avec des matériaux ayant un indice de propagation des flammes maximal de 200. Il n'y a aucune disposition pour le traitement de l'air par contact avec la terre. Le code suppose que les conduits existent à l'intérieur des bâtiments. Un système qui enterre des tuyaux dans le sol ne correspond pas au modèle. Par conséquent, il ne peut pas être approuvé.
non pas parce qu'il échoue, mais parce que le formulaire n'a pas de case pour cela. Pendant ce temps, la bibliothèque publique de Cambridge dans le Massachusetts a 42 puits canadiens enterrés sous elle. Le résultat est une consommation d'énergie totale de 51 à 56% inférieure par rapport à un bâtiment standard. Le centre Earth Rangers à Toronto exploite 9 tubes en béton, chacun d'environ 65 pieds de long, enterrés à 10 pieds de profondeur. En hiver, il réchauffe l'air entrant de 36 degrés. En été, il le refroidit de 18. Il a obtenu la certification LEED Platine. L'hôpital Allgemein Krankenhaus de Vienne refroidit ses unités de soins intensifs avec des puits canadiens depuis 1994. 30 ans de fonctionnement continu. Un entretien requis tous les 5 à 7 ans. Des coûts d'exploitation qui ne représentent qu'une fraction de ceux du refroidissement conventionnel. Ce ne sont pas des expériences, ce sont des infrastructures éprouvées. Mais votre inspecteur en bâtiment n'en a jamais entendu parler parce que son examen de licence ne les a jamais mentionnés. Maintenant, si vous possédez déjà une maison et que vous pensez que cela ne s'applique qu'aux personnes qui construisent à partir de zéro, restez avec moi car cette prochaine partie est spécifiquement pour vous. Vous n'avez pas besoin de démolir vos fondations. Vous n'avez pas besoin d'arracher votre système existant. Vous avez besoin d'une cour, même d'une cour latérale, même d'une bande de terre de la largeur d'une voiture le long d'une clôture. Voici à quoi ressemble le système pour une maison existante. Vous creusez une tranchée de 6 pieds de profondeur le long de n'importe quelle étendue de terre que vous avez. Cela pourrait être votre jardin, cela pourrait être le long de la limite de propriété. Vous posez un tuyau en PEHD ou en PVC à parois lisses de 6 à 8 pouces de diamètre sur une longueur de 100 à 200 pieds. La paroi lisse n'est pas facultative. Les tuyaux ondulés retiennent la condensation et favorisent la moisissure. Vous posez le tuyau sur un lit de sable pour un contact thermique maximal. Vous l'inclinez avec une pente de 2% vers un point de drainage afin que toute humidité qui se condense à l'intérieur s'écoule et ne stagne jamais. Une extrémité se connecte à une prise d'air au-dessus du sol avec une grille. L'autre extrémité se connecte à votre maison à travers un mur de sous-sol ou un vide sanitaire avec un filtre MERV 13 et un ventilateur en ligne consommant de 50 à 80 watts. Ce qui sort à l'autre extrémité, c'est de l'air qui a voyagé de 100 à 200 pieds à travers la terre bloquée à 55 degrés lors d'une journée à 95 degrés. Cet air sort entre 65 et 75 degrés. Aucun compresseur, aucun réfrigérant, aucun processus chimique, juste de la physique. Et cet air n'est pas seulement plus frais, il est plus sec. La condensation sur les parois du tuyau capture l'humidité et les particules en suspension dans l'air. L'humidité chute de 80% à moins de 50. Les matériaux coûtent environ 300 $. Le ventilateur fonctionne avec ce qu'utilise une seule ampoule et le tuyau dure de 50 à 100 ans. Votre unité de climatisation centrale dure de 15 à 25 ans avant de finir dans une décharge. Avant que je ne vous montre le système du Tennessee, celui qui ne coûte rien à faire fonctionner et ne nécessite zéro permis, tout ce que j'ai couvert sur cette chaîne est maintenant réuni au même endroit. Le poêle, le mur, l'eau, ceci. Cela s'appelle le système domestique Amish. Le lien est dans la description, mais restez ici. Parce que ce que cet homme a construit dans son jardin pour 400 $ est la partie dont personne ne parle. Maintenant, voici l'honnêteté. Vous ne l'entendrez de la part de personne qui vous vend quelque chose dans les climats secs et continentaux, en Ohio, en Pennsylvanie, en Indiana, au Wisconsin, au Colorado, au Texas, dans le Hill Country, au Kansas. Ce système fonctionne à merveille avec un minimum de tracas. Cela couvre la majeure partie des endroits où vit ce public. Dans les climats du sud à forte humidité comme la côte de la Floride, la condensation à l'intérieur du tube devient un véritable défi. Le système refroidit toujours l'air, mais la gestion de cette humidité demande plus d'attention. Pour ces régions, il existe une variante plus intelligente. Au lieu de faire passer de l'air dans le tuyau enterré, vous faites circuler une boucle fermée d'eau mélangée à du glycol, le même antigel que dans le radiateur de votre voiture. Le liquide circule dans la boucle enterrée, capte la température constante de la terre, puis passe par un échangeur de chaleur à l'intérieur de votre maison. De l'air frais en sort,
Aucun air ne touche jamais le tuyau enterré, aucune condensation, aucun risque de moisissure, aucune préoccupation liée au radon. Et voici ce qui rend cette version infaillible du point de vue du code. Elle utilise des raccords de plomberie standards. Elle est admissible en vertu des dispositions de plomberie existantes dans chaque État. Aucun permis spécial, aucun inspecteur confus, aucun code de CVC qui n'a pas de case pour cela. Mais la technique que je vous ai promise, celle que j'ai trouvée et dont personne ne parle, vient d'un homme dans le Tennessee rural. Et c'est la partie qui m'a fait conduire 4 heures pour la voir de mes propres yeux. Cet homme vit dans une maison de 1500 pieds carrés construite dans les années 1970. Une construction standard, rien de spécial. Sa facture de chauffage et de climatisation s'élevait à environ 240 $ par mois en été et presque la même chose en hiver. Il y a 3 ans, il a construit un système de glycol en boucle fermée, mais il ne l'a pas mis sous sa maison, il l'a mis sous son atelier. Son atelier se trouve à 12 pieds de sa porte arrière. Il a creusé une boucle de 6 pieds de profondeur sous le plancher de l'atelier, a fait passer les conduites de glycol à travers le mur de sa maison et les a connectées à un simple ventilo-convecteur qu'il a acheté en ligne pour 80 $. En été, le système extrait la chaleur de sa maison et la rejette dans la terre à 55 degrés. En hiver, il puise la chaleur de 55 degrés de la terre et la pousse à l'intérieur. Un système, 2 fonctions, 12 mois de confort. Sa facture de chauffage et de climatisation depuis l'installation, 0. Il a appelé cela 2 pour le prix d'un. Le système lui a coûté moins de 400 $ en matériaux. Il a creusé la tranchée lui-même sur 2 week-ends. La boucle de glycol utilise une petite pompe de circulation consommant 40 watts. Le ventilo-convecteur se trouve dans un placard, aucune modification des conduits. Aucun permis requis, car c'est une boucle de plomberie, pas un système de CVC. Et voici le détail qui compte, il n'a pas touché à sa chaudière ou à son climatiseur existant. Ils sont toujours là, toujours connectés. Il ne les allume tout simplement jamais. Si sa boucle terrestre avait un jour besoin d'entretien, il pourrait revenir à l'ancien système en 5 minutes. Il n'y a aucun risque, il n'y a aucun engagement. Il y a juste un homme qui a arrêté de payer 240 $ par mois parce qu'il a compris ce que la terre sous son atelier faisait déjà gratuitement. C'est la connaissance qui a existé pendant 5000 ans. Les Perses ont construit des glacières dans le désert. Les Romains ont conçu des canaux de refroidissement sous leurs villas. Les Coréens ont fait passer des passages d'air sous les planchers pendant 3000 ans. Les Amérindiens du sud-ouest ont construit des maisons semi-souterraines pendant 8 millénaires. Chaque civilisation qui a maîtrisé un climat extrême est arrivée à la même réponse de manière indépendante. La Terre stocke la température, le tuyau n'est que le chemin. Les Amish n'ont jamais oublié. Ils l'ont apporté de Suisse et d'Allemagne en Pennsylvanie et en Ohio il y a 200 ans et ont continué à la construire parce que cela fonctionnait et parce qu'ils n'ont jamais eu besoin de la permission de quiconque pour faire ce qui était logique. En 1930, une phrase dans un manuel d'entreprise a décidé que vous n'apprendriez jamais cela. En 2019, un comité avec 67% de représentation de l'industrie s'est assuré que cela reste enterré. En 2021, les responsables de la Floride l'ont bloqué du code du bâtiment pour protéger une industrie valant 29 milliards de $ par an. Mais le sol sous votre maison ne se soucie pas des comités, des codes ou des bénéfices trimestriels. Il reste à 55 degrés. Il est toujours resté à 55 degrés, et il restera à 55 degrés bien après que chaque climatiseur jamais construit aura rouillé jusqu'à disparaître. Les Amish n'ont pas perdu cette connaissance, on ne vous l'a tout simplement jamais donnée. Maintenant vous l'avez. Laissez le nom de votre état dans les commentaires et dites-moi ce que vous payez pour le refroidissement en été. Et dites-moi si vous avez un terrain autour de votre maison, même une cour avant, même une ligne de clôture, car ce système tient dans une bande de la largeur d'une voiture. Si votre grand-père a déjà eu une maison de source ou une cave à légumes qui gardait la nourriture froide sans électricité, je veux en m'entendre parler, parce que cette connaissance et ce système relèvent de la même physique. Ils lui ont juste donné un nom différent. Alors, vous pensez que c'était compliqué? Ce n'est pas compliqué. La Terre fait cela depuis 2400 ans sans une seule pièce mobile. Si vous êtes le genre de personne qui croit que les vraies connaissances ont été discrètement écartées pour protéger les profits de quelqu'un d'autre, vous savez déjà quoi faire.
Abonnez-vous car la semaine prochaine, je vais vous montrer le système d'eau Amish qui produit de l'eau potable propre, sans pompe, sans filtre et sans électricité, en utilisant une méthode que l'Agence de protection de l'environnement a essayé de classer comme non conforme en 2012. Ils ont échoué. Et la raison pour laquelle ils ont échoué est une histoire que vous avez besoin d'entendre.